Bon vendredi tout le monde! Ben oui, on est ensemble au matin d'Éric. Et ce matin, j'aimerais répondre à une question. Et là, je m'adresse aux hommes. Une question que beaucoup d'hommes se posent. Pourquoi a-t-elle besoin de s'exprimer? Pourquoi ma conjointe? Pourquoi ma blonde? Pourquoi mon amoureuse? Pourquoi ma prétendante? Pourquoi mon épouse? Pourquoi ma femme a-t-elle tant besoin de s'exprimer? C'est un besoin inhérent chez les femmes. Nous, les hommes, on a de la difficulté à comprendre parce que, ben oui, il y en a qui sont des verbomoteurs, mais on ne parle pas de la même façon. Même si on est un homme verbomoteur, c'est pas la même chose qu'on communique, essentiellement du moins. Évidemment, je tiens à le rappeler, que ce soit dans les matins d'Éric, que ce soit dans d'autres capsules, que ce soit dans les vidéoconférences, les webinars, je parle toujours de généralité. Il y a des exceptions, il y a des contextes qui amènent des variances. Ça, je veux le repréciser. Parce qu'il se peut que vous vous rejoigniez dans ce que je dis à 80, 85%, peut-être 75%. Ça oscille autour de ça. Alors, mais ce matin-là, eh bien, ça va amener une belle discussion ce soir. Si vous avez un souper d'amoureux, si c'est ce qu'on appelle le Friday Night Date. Alors, si vous avez votre souper d'amoureux ce soir, ben, c'est une belle discussion. Pourquoi, chérie, t'aimes ça t'exprimer? Alors, pourquoi nos épouses, pourquoi notre conjointe a-t-elle tant besoin de s'exprimer? Nous, on est différents, les hommes. Parce que quand on veut un conseil, on le demande. On n'aime pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'on aime se débrouiller seul. On veut être fier de nos accomplissements. Alors, lorsqu'on arrive devant un cul-de-sac, on va demander à quelqu'un qui est un expert ou quelqu'un qui est en avant de nous. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un nous lance un conseil puis qu'on se sent comme « j'avais pas pensé à celle-là », ça veut dire je suis un incompétent. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça processe dans notre centre d'évaluation chez nous les hommes. Donc, on est vraiment différents de vous les dames. S'il y a des dames qui écoutent en cachette, là. Alors, quand on veut un conseil, on le demande. Les femmes, eux autres, quand ils voient un besoin, ils répondent. Ils n'attendent pas de se le faire demander, ils répondent. Ils voient, ils discernent, elle est dans le jus, elle, aïe, 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 je vais l'aider. Je veux lui prêter main forte. Je veux être là pour l'appuyer. Alors, c'est bien important. Et surtout que les femmes sont dotées je dirais, d'un mécanisme de réciprocité. Donc, quand quelqu'un fait du bien, elle cherche à faire du bien à l'autre, et ainsi de suite. Mais nous, on cherche à se débrouiller seul. Alors, c'est deux mondes différents. Et vous allez dire, c'est quoi le rapport avec une femme qui a besoin de s'exprimer? Je vais placer un petit peu la table parce que ça va vous aider à comprendre. En bout de ligne, vous allez dire, oui, ça fait du sens. C'est là que je vais vous amener. De voir que son besoin d'exprimer, là, il est inhérent avec son ADN, avec sa constitution, avec son identité féminine. Alors, nous, les hommes, on ne parle pas pour le plaisir de parler. Des femmes, là, ils ont juste besoin d'être ensemble. Ça prend un mot, une phrase, et c'est parti, mon kiki. Ils en ont pour des heures. Et, puis ils ne voient pas le temps passer. Nous, on a besoin d'une circonstance, d'un contexte, besoin d'ajouter de l'information, besoin de démontrer qu'on connaît la chose en question ou certains segments de la chose en question, du sujet abordé, quoi. Et on a besoin de mettre en valeur nos connaissances, nos compétences, notre expertise. Et c'est là qu'on a une discussion qui est basée sur un besoin, par exemple, sur un contexte, sur une réalité existante qu'on veut solutionner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sont dans un autre univers. Ils ont besoin de s'exprimer parce qu'ils ont un système de valeurs différent que celui des hommes. Le système de valeurs des femmes est basé sur l'amour, est basé sur la communication, sur la beauté, sur les rapports humains, sur l'harmonie, l'harmonisation. Ça, c'est bien, bien, bien important. Donc, les femmes vont passer beaucoup de temps à s'entraider, à se soutenir,
à s'entourer les uns les autres par des marques d'affection, pour montrer qu'il y a une solidarité, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a une mutualité. Alors ça, c'est important parce que pour eux autres, leur valeur personnelle ne repose pas sur leur accomplissement, mais sur la qualité de leurs sentiments puis de leur relation avec les autres. C'est ça qui fait la différence. Donc, leurs valeurs sont reliées à des dimensions relationnelles, alors que nous, les hommes, nos valeurs sont reliées à nos compétences, notre savoir-faire, nos accomplissements. Donc, et ça, c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps, les femmes sont beaucoup plus caractérisées par l'être et les hommes le faire. En d'autres mots, si on pourrait résumer tout ça, ça serait une bonne façon de simplifier le tout. Maintenant, ce qu'elles aiment, les femmes, c'est de justement vivre auprès des personnes avec qui elles peuvent échanger, puis d'une manière agréable, là, des idées, par exemple des menus, hein, des recettes. « Ah, ben j'ai une recette santé pour toi. » Pourquoi ils aiment ça échanger? Ben c'est parce que ça veut dire que je rentre dans l'univers de l'autre, je reçois de l'autre, je donne à l'autre, je contribue au bien de l'autre. C'est vraiment la mutualité, l'harmonie, c'est vraiment important. Et ça passe par la communication. Son besoin de communiquer est tout simplement une expression de cette recherche de mutualité, ce désir d'harmonie, d'améliorer, d'embellir, d'enjoliver, de parfaire, et pour sentir qu'elle a une contribution dans toute cette mutualité harmonieuse, si je peux le dire comme ça. Alors, ce qui les préoccupe, c'est vraiment l'harmonie dans leur vie, dans leur relation amoureuse, l'harmonie avec leur conjoint, l'harmonie dans le couple, si on prend le couple dans l'entité, l'harmonie avec la famille, l'harmonie avec les proches, l'harmonie avec les collègues de travail, c'est ce qu'elle recherche. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on est plus segmentés, plus compartimentés, et à cause de son sens de l'harmonie, eh bien, elle, c'est tout l'ensemble. S'il y a un élément de l'ensemble qui ne fonctionne pas, l'harmonie est brisée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va communiquer pour reconstituer cette harmonie ou revivre dans une atmosphère, dans un environnement harmonieux. C'est pour ça que la parole est si importante pour elle. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste dire « Bon, pourquoi c'est important pour elle? » Réponse question A, réponse A. Il y a tout un ensemble. Parce que nous, les hommes, on est beaucoup plus segment par segment. Alors que les femmes, c'est différent. Pour elles, vous l'aurez compris, le rapport entre les humains est bien plus important que le travail. Parce que la communication passe avant tout. C'est par la communication que, justement, on connecte, on branche tous les éléments de cet ensemble-là. Alors, partager leurs sentiments, c'est beaucoup plus important que d'atteindre des objectifs ou réussir. Parce que nous, les hommes, on s'attache aux résultats. Les femmes, elles s'attachent aux êtres humains, aux relations, encore une fois, à l'harmonie. Alors, deux hommes au resto vont se rencontrer, d'abord pour parler de projet, pour échanger de l'information, ou parce que c'est plus efficace. Bon, on n'a pas besoin de faire un repas, faire la vaisselle, tout ça. On se rencontre dans un lieu qui correspond, par exemple, ou à une heure qui correspond. Est-ce que je peux aller travailler tout de suite après? On va essayer de trouver une place qui n'est pas loin ou à mi-chemin entre mon travail et ton travail. Alors, c'est beaucoup plus pour des raisons spécifiques. Tandis que des femmes, c'est juste, hey, je veux reconnecter avec elles. Je veux écouter ses soucis. On veut s'écouter mutuellement dans ce qu'on vit. On veut entrer mutuellement dans l'intimité. On veut se soutenir réciproquement. On veut connecter. On veut entrer dans cette mutualité-là. C'est vraiment différent. Elle a besoin de parler parce que, en résumé, la communication est centrale dans sa vie. Parce que c'est sa façon de connecter émotionnellement. Donc, c'est pour exprimer ses émotions. C'est important, messieurs, que quand elle communique, c'est parce qu'elle veut, en grande partie, je ne dis pas qu'elle ne communiquera jamais d'informations,
mais ce qu'elle véhicule au travers, ce qu'elle dit, c'est des émotions, les émotions qu'elle vit à ce moment-là, qui viennent peut-être d'une situation qui s'est passée il y a 5 minutes, qui s'est passée dans la journée, mais ce qu'elle vit comme émotion au présent, elle veut vous le communiquer et elle veut que vous connectiez avec ce qu'elle vit émotionnellement. Parce que sa parole sert à évacuer et ça sert dans son besoin de mutualité à recevoir une réponse empathique. Et c'est comme ça qu'il y a une harmonie qui se crée entre vous et elle, messieurs. Alors, parce qu'elle aime aussi communiquer les idées qui vont contribuer à l'amélioration de la vie, comme je vous disais tout à l'heure, de son conjoint, la vie de couple dans laquelle elle est impliquée, sa vie de famille, puis dans son milieu élargi. Si c'est important pour une femme de parler, parce que justement, ça l'amène à être dans une mutualité, ça l'amène d'être mutuellement connecté avec vous. On pourrait le dire comme ça, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que le rôle de l'écoute, de la patience est drôlement important. Parce que elle a besoin que vous soyez là, puis que vous soyez disponible et heureux de prendre le temps de l'écouter avec patience. Parce que dans son cœur, ce qu'elle a besoin, c'est de votre attention. Parce que en parlant, elle a des choses qu'elle est consciente, qu'elle veut vous communiquer, mais il y a des choses inconscientes que c'est en parlant que ça va prendre son sens. Et quand elle se sent écoutée avec empathie, avec attention, avec patience, eh bien, elle se sent aimée et appréciée. Pourquoi elle a besoin de parler? Eh bien, c'est pour sentir que vous êtes là pour elle. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Continuez à aller consulter ma page décentrée que vous pouvez avoir accès en écrivant ericlantier.net, ericlantier.net. Vous avez tout ce que je communique là-dessus. Et lundi, on se revoit avec un autre matin d'Éric. Et je vous rappelle la rencontre du 25 novembre à 20h, heure du Québec, pour justement réduire son stress en tant qu'homme et en tant que femme. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je termine en vous disant un chaleureux ciao!